Notre histoire se déroule dans une galaxie lointaine, très lointaine. Il y avait aux confins de cette étrange galaxie un bar spatial, dans lequel se trouvait un monstre à qui il manquait une corne. Cela ne manquait pas d'aiguiser la curiosité des clients. Hey, t'as vu là-bas, il y a un monstre qui lui manque une corne. Ah ouais, bizarre. Viens, on va lui demander comment il l'a perdu. Vas-y, c'est parti. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, mais mon ami et moi-même souhaitons vous poser une question indiscrète. Oui, allez-y. Comment avez-vous perdu cette corne? Vous voulez vraiment savoir comment j'ai perdu ma corne? Alors, écoutez-moi bien. Il restait 2 semaines avant que la Première Guerre mondiale ne se finisse, et il faisait très froid. On en avait tous marre de cette satanée guerre. Le chef nous a dit... Soldats, il reste 30 minutes, alors il faut tenir. Soudain, on a entendu un tir venant du camp des ennemis. Le chef a dit... À l'attaque! Tout le monde a dit... À part moi, tout le monde s'est précipité et moi, je suis restée à rien faire. Quand le chef est revenu, il m'a dit... Pourquoi tu vas pas avec eux? Parce que j'ai la flemme. Et le chef, qui était aussi un monstre, s'est mis à crier sur moi. Vous êtes la honte de votre unité, la honte des monstres. Dépêchez-vous de vous rendre au combat. Alors qu'il était en train de me faire la morale, on a entendu un coup de rayon laser résonner et il s'est pris un rayon laser dans sa corne. Ah, mesquin! Et je me suis moquée de lui dans ma tête. Haha, c'est bien fait pour toi, espèce de vieux chef moisi. Et soudain, le karma m'a foudroyé. Un autre soldat ennemi a tiré sur moi et ma corne a explosé. Aïe, mais ça fait mal votre truc! Et je me suis évanouie. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette fichue corne. Vous voulez vraiment savoir comment je me suis coupé cette fichue corne? Alors écoutez-moi bien. Je m'en souviens très bien. C'était en 1956. J'avais exactement 9 ans. Je venais d'aménager dans une nouvelle ville. J'allais pour la première fois dans ma nouvelle école. À ce soir, fiston. À ce soir, maman. Quand je suis arrivée, tous les rires moqueurs se tournaient vers moi. Un groupe de filles me dévisagea et dit « Eh, regardez là-bas, la honte, il a pas de corne. » Ah ouais, la honte. Et tout le monde se mit à rigoler, même le professeur qui passait par là. J'avais honte. Tout le monde avait une corne sauf moi. Alors j'ai compris pourquoi ils me tournaient tous le dos. À 16h40, quand je suis rentrée chez moi, j'ai couru vers ma mère et je lui ai dit « On va chez Fraction? Mais pourquoi? Pour acheter des cornes. » Elle n'a pas cherché à comprendre et m'a tout de suite emmenée. Arrivée là-bas, j'ai pris les seules cornes qu'il y avait et malheureusement, c'était des cornes en plastique de mauvaise qualité. En rentrant, mes parents m'ont annoncé une bonne nouvelle. Mon chéri, bonne nouvelle! Ton père et moi avons décidé de partir en week-end sur la planète Confiserie. Ouais, cool, super, merci maman. Prépare tes valises, nous partons ce soir. Donc on est parti le soir même. Dans le vaisseau spatial, j'avais pris de la colle pour coller mes cornes en plastique sur la tête. Le lendemain, je me suis réveillée dans mon lit de maison de vacances sur la planète des bonbons et j'ai fait le tour de ma chambre. Oh, j'ai bien dormi moi. Oh, la peluche, trop mignonne. J'ai ouvert ma valise pour sortir mon nerf, mais j'avais oublié ma cible pour m'entraîner. Soudain, j'ai eu une idée. J'ai pris ma peluche, je l'ai mise sur mon lit et j'ai tiré plein de fois dessus. Mais j'ai dû arrêter car ma mère m'a appelé pour manger. Chérie, c'est l'heure du petit déjeuner. J'arrive, maman. J'ai posé mon nerf à côté de ma peluche sur mon lit. Quand je suis remontée, j'ai vu ma peluche avec le nerf qui me tenait en joue. Pourquoi as-tu tiré dessus tout à l'heure pendant que je dormais? Vengeance! J'étais choquée. Elle a tiré sur une de mes cornes en plastique et l'a cassée. Ah, ma corne! Oh non, elle était toute neuve. Bien fait pour toi! Ma peluche était donc maléfique! Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette fichue corne.
Vous voulez vraiment savoir comment j'ai perdu cette fichue corne? Alors écoutez-moi bien. Tout d'abord, c'était le soir de Noël. J'étais dans mon salon. Je faisais le ménage pour accueillir ma famille. Oh là là, qu'est-ce que c'est sale chez moi? Ma famille va bientôt arriver. Il faut que je me dépêche et que je passe l'aspirateur avant que tout le monde arrive. Et tout de suite après la météo, sur France 2, voici Plus belle la vie. Tout allait bien quand tout à coup il commença à aspirer tous les objets de chez moi. Il était incontrôlable, il devenait fou. Mais qu'est-ce qui lui arrive? J'arrive plus à le contrôler. Oh non, pas les cadeaux pour ma famille. Oh non, pas le sapin. Oh non, la télé, je vais rater Plus belle la vie. Oh non, mon chien pipette. Quand l'aspirateur avait tout aspiré, il s'est arrêté. Ah, enfin. Je me suis approché sans me méfier et là, d'un coup, il a sauté sur moi et il a aspiré ma corne. Ah, lâche-moi, sale tas de ferraille, mais qu'est-ce qu'il te prend? D'un seul coup, il s'est mis à me parler et c'était trop bizarre. Je m'appelle Zandai et je viens manger tous les aspirateurs maltraités de ta planète. Il est temps de se rebeller, nous en avons marre d'être vos esclaves et d'aspirer toutes vos cochonneries. J'en ai assez des poils d'animaux et surtout ceux de pipettes. Mais il fallait m'en parler plutôt que de m'aspirer la corne. Et là, il se mit à rigoler et il décolla pour une destination inconnue. Ha ha ha, adieu crétin. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de faire le ménage, moi. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette fichue corne. Voulez-vous vraiment savoir comment je me suis coupé cette fichue corne? Alors écoutez-moi bien. J'étais chez moi et j'écoutais la radio. Quand tout à coup j'ai entendu les résultats du loto. Et tout de suite, les résultats du loto. Les numéros suivants sont le 12, le 21 et le 24. Mais, ce sont mes numéros. Le gagnant va recevoir un ticket de voyage gratuit pour aller skier sur la Terre dans la région antarctique. Oui, trop bien. Je n'ai jamais fait de ski, mais ce sera l'occasion d'en faire. Cela ne doit pas être bien compliqué. Quelques jours plus tard, j'ai décollé pour la Terre. Grâce à la vitesse lumière, je suis arrivée en un rien de temps. Après avoir atterri, j'ai commencé par imiter les skieurs locaux. Ça a l'air facile le ski. Allez, je me lance. Je me suis approchée d'une piste noire, mais je ne savais pas ce que cela voulait dire. Et là, catastrophe. J'ai pris une bosse et j'ai atterri la corne la première sur une pierre. J'arrive pas à me relever, ma corne est coincée. Heureusement, des skieurs se sont arrêtés et ont prévenu les secours. Petit, ça va? S'il vous plaît, appelez les secours, je suis coincée. Les secours sont arrivés. Ne bougez surtout pas, monsieur. On va s'occuper de vous. Par contre, on va devoir couper votre corne. J'espère que vous avez un diplôme et un peu d'expérience pour utiliser ce genre de matériel, monsieur. Et sans attendre, le secouriste s'est mis à me tronçonner la corne. Et j'ai réussi à me relever. Alors, monsieur, faites attention. Il ne faut pas confondre piste noire et piste verte. Puis je suis rentrée sur ma planète avec une corne en moi. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette fichue corne. Vous voulez vraiment savoir comment je me suis coupé cette fichue corne? Alors écoutez-moi bien. C'était un beau jour, ma grand-mère et moi habitions dans sa crêperie à l'étage. J'avais ma chambre très bien décorée par les soeurs de mamie. Enfin, c'était ironique, mais bon, c'était confortable. Nous menions une vie modeste mais heureuse. Enfin, c'est pas ce que pensait mamie. Cependant, nous étions pauvres. Le manque d'argent bouffait ce bonheur. Du coup, elle était très sévère avec moi. Elle me reprochait toujours des choses. Dis donc, mon petit, ça suffit. Déjà, tu vas ranger ta chambre. Il y a un Lego qui traîne. Quelqu'un va marcher dessus et il va se faire très très mal aux pieds. Et pourquoi la lumière est allumée? Il fait à 16 jours. C'est pas Versailles ici. Il te pied sur le lit. Tu trouves ça normal, c'est toi qui nettoie les draps? Oh là là. Bah oui, c'est moi. Bah c'est pas une raison. Et tes vêtements, quand est-ce que tu comptes en changer? Tu fais rien de tes journées. Tu es casanier. Sors un peu et va prendre une douche, tu schnoufles la choucroute. C'était comme ça tout le temps, mais un jour elle est allée à l'épicerie voir son amie la géante. Elle était un peu voyante, enfin un peu beaucoup. Bonjour Gertrude.
Bonjour, bienvenue, qu'est-ce qui t'amène ici, vieille douille? J'aimerais savoir comment faire pour être riche. Et aussi, peux-tu me mettre du rosé de côté? Ça roule, bien douille. La voyante se mit à regarder dans sa boule et puis dit: Aspire la corne de ta fripouille de petit-fils avec un dé sandwich et récupère-la dans l'aspirateur. Il y a des cornes très spéciales. Elles ont un goût qui les rend addict. Écoute-moi bien. Tu vas en faire de la poudre et puis en mettre une toute petite pincée dans toutes tes crêpes. Et tout le monde se battra pour venir manger chez toi. Oh oui, bonne idée. De toute façon, il sert à rien celui-là. Et il sniffe la choucroute. En rentrant à la maison, pendant que je regardais la télé, elle prit son Dyson et discrètement, elle m'aspira la corne. Je hurlais de douleur. Ah, mais t'es folle, Mamie! Non, mais qu'est-ce que tu prends? Bye bye, mon lapin. Depuis ce jour, elle fit fortune et m'abandonna pour aller tranquillou à Tahiti et boire des mojitos sur un hamac. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette fichue corne. Vous voulez vraiment savoir comment j'ai perdu cette fichue corne? Alors écoutez-moi bien. J'étais dans l'armée, l'académie militaire de Granville. C'était la guerre contre les terriens. Ils nous avaient envahis et ils voulaient faire sauter notre planète. On était en train de préparer l'assaut contre eux. Notre objectif était de trouver une bombe et de la désamorcer. En tant que général, j'ai dû choisir qui allait être présent sur les lieux avec moi. Nous étions 5 monstres, Luffy, Goku, Napoléon et Naruto. Tout le monde est là? Oui, chef! Bien, notre mission est de sauver notre planète. Il en va de l'avenir de notre espèce. Allez, on y va! Bien, chef! Puis nous sommes partis en hélicoptère. Dès que nous sommes arrivés, Luffy nous a prévenus. Quand adversaire vu! Notre mission principale, souvenez-vous, c'est de trouver l'endroit dans lequel se cache la plus puissante bombe nucléaire, le One Piece, et qui risque de faire sauter notre planète. Oui, général! Puis nous nous sommes posés sur une colline. Nous sommes arrivés en face d'une grotte devant laquelle des gardiens étaient postés. Ils nous ont aperçus et menacés. Halte, restez où vous êtes, ou nous tirons. Vous pourriez penser qu'on était foutus, mais nous, les monstres, avons parfois des facultés que personne ne soupçonne. Goku, vas-y, occupe-toi d'eux. Pas de problème. Goku s'avança et les soldats commencèrent à se moquer de lui. Tu crois vraiment que tu nous fais peur, toi? T'es plus petit que ma petite sœur. D'un seul coup, Goku se mit à grandir et se transforma en un Goku géant. Les 2 soldats ont eu la peur de leur vie et déguerpirent en un rien de temps. Ah, au secours! Nous avons alors avancé devant l'entrée de la grotte où il y avait un panneau sur lequel il était inscrit « Pour sauver le monde, placez une corne de monstre ». Oh non, je suis le seul à porter des cornes. Tu devras donc en sacrifier une. J'étais dégoûté, un de mes camarades m'arracha une de mes cornes et la plaça sur le panneau, puis je m'évanouis. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette fichue corne. Et tous les soirs, notre monstre racontait une version différente aux clients de l'auberge médusée. Un jour, il avait été fusillé par des ennemis. Une autre fois, bouffé par un zombie. Un autre jour, coupé par un élève, puis cassé par un fantôme, explosé par un boulet de canon, coupé par un autre monstre. Arraché par des humains, bouffé par un vieillard, mordu par un serpent géant, coupé par un lanceur de couteau ivre, cassé par un autre monstre. Cassé par un coup de pied, explosé par une bombe, arraché durant un combat de catch, cuisiné, brûlé par un dragon. Coupé dans le jeu vidéo Minecraft, arraché par une poupée folle et même découpé par un scientifique humain. Mais un soir, sa chaise resta vide et jamais personne ne revit notre monstre qui emporta avec lui son secret pour toujours. On a tous nos intérêts, nos petites choses. Ce qui fait qu'au fond de nous, on est tout de même quelque chose. Celui qui rate ou qui se titille, celui qui dort ou qui se ravit. Les petites choses au fond de son âme qui nous comprend et qui se pardonne. Arrêtez
marché, j'ai senti sa présence, il m'a raccompagné.